Mon père m'a ordonné de quitter mon travail pour garder les enfants de ma sœur après m'avoir traité d'inutile pendant 3 ans. Alors, je les ai tous bloqués et ils ont perdu leur garde d'enfants gratuite pour toujours. Salut à tous. Si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous, dites un petit coucou et indiquez-nous d'où dans le monde vous nous rejoignez. Allons-y. Les lumières fluorescentes de mon bureau bourdonnaient au-dessus de ma tête tandis que mon téléphone vibrait pour la 7e fois cet après-midi-là. Le nom de papa clignotait à nouveau sur l'écran. J'étais dans ma 3e année de carrière en marketing, je gagnais enfin un salaire décent. Je prouvais enfin que je n'étais pas l'échec qu'il avait toujours dit que j'étais. Quoi, papa? Ai-je répondu, mes doigts encore suspendus au-dessus de la présentation que je créais. Ne me parle pas sur ce ton, ma fille. Ta sœur a besoin de toi. Elle a eu une promotion et il faut que quelqu'un garde Alvin, Destiny et le petit Jordan pendant qu'elle travaille. Mon estomac s'est noué. Est-ce que j'avais un travail? Un vrai travail? Son rire était amer. Cruel. Un vrai travail? Pousser des papiers, ce n'est pas un vrai travail. Ta sœur fait un vrai boulot à l'hôpital. D'écart de 12 heures à sauver des vies. Et toi, tu fais quoi? Des PowerPoints. La piqûre familière de ces mots m'a frappé comme toujours. 3 ans depuis que j'avais obtenu mon diplôme universitaire. 3 ans à me prouver. 3 ans où il me disait que mon diplôme ne valait rien. Que ma carrière était bidon. Que ma vie n'avait aucun sens comparée à la carrière d'infirmière de ma sœur aînée Tasha. Je ne peux pas juste quitter mon travail pour garder des enfants, ai-je dit, en gardant une voix stable même si mes mains tremblaient. Tu le feras si tu veux rester dans cette famille. Tasha a besoin d'aide. La famille aide la famille. À moins que tu sois trop égoïste pour ça. La ligne s'est coupée. Je suis restée là, fixant l'écran de mon ordinateur, mon reflet fantomatique dans les bordures noires. 26 ans et toujours à me laisser rabaisser par lui. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Je n'arrivais plus à me concentrer sur le travail après cet appel. Mon esprit dérivait en arrière, comme toujours quand papa s'incrustait dans ma tête. En grandissant, tout tournait toujours autour de Tasha. Tasha avait les honneurs. Tasha avait une bourse. Tasha était devenue infirmière, une profession respectable. Quand j'avais annoncé vouloir étudier le marketing, papa m'avait regardé comme si j'avais dit vouloir rejoindre le cirque. Le marketing? Ce n'est pas une carrière. C'est un passe-temps. Tu devrais faire quelque chose de significatif. Être enseignante, infirmière comme ta sœur, quelque chose qui compte. Maman avait juste hoché la tête, comme toujours. Elle avait arrêté d'avoir ses propres opinions depuis des années. Elle répétait juste ce que papa disait. Ils étaient mariés depuis 32 ans, et je la voyais disparaître un peu plus chaque année. Tasha avait 3 enfants de 3 hommes différents. À chaque grossesse, c'était célébré. Elle construit une famille, disait-il. Quand je me concentrais sur ma carrière au lieu des relations, j'étais froide et égoïste. Je me souviens de ma remise de diplôme universitaire. Papa n'était pas venu. Il avait dit qu'il avait un voyage de pêche prévu et qu'il ne pouvait pas le manquer. Tasha était là, enceinte de Jordan, attirant toute l'attention de toute façon. Maman m'avait serré dans ses bras et murmuré « Il est fier de toi. Il ne sait juste pas comment le montrer. » Mais je connaissais la vérité. Il n'était pas fier. Il était déçu que j'ai choisi un chemin qui ne correspondait pas à sa définition étroite du succès. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman, cette fois, bébé, ton père m'a parlé de la conversation. Tu peux juste aider pendant quelques mois? Ça compterait tellement pour Tasha. Ils appelaient ça un dîner de famille. J'aurais dû me méfier. Quand je suis entrée dans la maison de mes parents ce dimanche-là, Tasha était déjà là avec ses enfants qui couraient partout, renversant les vases décoratifs de maman et criant à des volumes qui me faisaient mal aux dents. La voilà. Papa a annoncé comme si j'étais en retard, alors que j'étais pile à l'heure. La femme de carrière qui est trop bien pour sa propre famille. Papa, je n'ai pas dit ça. Assieds-toi. Sa voix avait cette pointe qui signifiait qu'il était déjà en colère, déjà décidé. Ce n'était pas une discussion. C'était une embuscade. Je me suis assise à la table à manger usée où j'avais pris un millier de repas. Où j'avais fait mes devoirs, où j'avais appris que mes opinions comptaient moins que de garder la paix. Tasha avait l'air épuisée. Je lui accorde ça. Des cernes noires sous les yeux, sa blouse froissée. Mais il y avait autre chose dans son expression. De l'arrogance.
Écoute, a-t-elle commencé, sa voix prenant cette qualité géniarde qu'elle avait toujours quand elle voulait quelque chose. J'ai été promue infirmière en chef. C'est 60 heures par semaine. Je ne peux pas faire ça et garder mes bébés, et les frais de garderie sont ridicules. 4 cents par semaine par enfant. Ça fait presque 2000 $ par mois. Alors demande au père, à un des pères, d'aider, ai-je dit, en essayant de garder une voix neutre. Le poing de papa a frappé la table. Ne parle pas à ta sœur comme ça. Ces hommes ne valent rien. Elle a besoin de la famille. J'ai un travail, papa. Je gagne 45 000 $ par an. Je construis enfin ma carrière. 45 000 ? Il a ri. Tasha gagne 70 comme infirmière. De l'argent réel. Un vrai travail. Tu peux trouver un autre boulot de pousse-papier n'importe quand. Maman a apporté le dîner. Rôti en cocotte. Mon préféré. Comme si ça allait adoucir le coup de ce qui se passait. Les enfants étaient maintenant dans le salon. Jordan pleurait. Destiny se battait avec Alvin pour la télécommande. Soyons réalistes, a dit Tasha en coupant sa nourriture comme si on discutait des plans du week-end. Pas de mon avenir entier. Tu vis dans ce petit appartement, pas de petit ami, pas de vie en dehors du travail. Qu'est-ce que tu perds vraiment? Je construis quelque chose. J'ai 3 beaux enfants. J'avance dans ma carrière. Je fais quelque chose d'important. Chaque mot était un couteau. Placé avec soin, parfaitement visé. Je construis ma carrière aussi, ai-je dit doucement. On vient de me confier le compte Henderson. C'est un client à 100 000 $. Si je le décroche, je vise une promotion. Peut-être 50 000 $ par an. 50 000. Papa a interrompu. Et combien de temps ça va prendre? Pendant ce temps, ta sœur a besoin d'aide maintenant. La famille est censée se sacrifier les uns pour les autres. J'ai sacrifié, ai-je dit, ma voix montant malgré moi. J'ai payé mes études moi-même parce que vous avez dépensé mon fonds universitaire pour le mariage de Tasha. Tu te souviens du mariage qui a duré 8 mois avant qu'il parte. Le silence était assourdissant. Comment oses-tu? Maman a murmuré. Comment oses-tu nous jeter ça à la figure? Je dis juste que j'ai déjà sacrifié beaucoup. Tu ne vaux rien. La voix de papa était froide. Définitive. Toutes ces années, toute cette éducation, et tu ne peux même pas aider ta propre famille. Tu es égoïste, ingrate et inutile. Si tu ne le fais pas, ne te donne plus la peine de venir. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas se briser, comme la glace sur un lac gelé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je vivais dans un studio que je pouvais à peine me permettre. Je travaillais 60 heures par semaine pour prouver que j'étais assez bien. Et maintenant on me disait de tout jeter à la poubelle. Ma patronne, Jennifer, avait investi en moi. Elle m'avait donné des chances, m'avait appris le métier, m'avait confié des comptes plus importants. Le compte Henderson était ma chance de prouver que j'avais ma place dans cette industrie. Mais la famille, c'est la famille, non? C'est ce qu'il répétait. C'est ce qu'on m'avait appris toute ma vie. On se sacrifie pour la famille. On est là pour la famille. On met la famille en premier. J'ai pensé à appeler mon meilleur ami, Deshaun. Mais il était 3 heures du matin. A eu lieu de ça. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. Avantages et inconvénients. Une liste logique, rationnelle. Quitter mon travail. Perdre des revenus. Perdre l'élan de carrière. Perdre le respect des collègues. Perdre le mentorat de Jennifer. Perdre mon identité. Garder mon travail. Perdre la famille. Prouver que papa avait raison, que j'étais égoïste. Laisser Tasha galérer. Me sentir coupable pour toujours. La fissure en moi s'est élargie un peu plus. Au matin, j'avais pris une décision. Je ferai un compromis. J'ai appelé Tasha directement. Je ne peux pas quitter mon travail, ai-je dit quand elle a répondu, groggy et agacée. Mais je peux garder les enfants les week-ends, samedi et dimanche. Ça aidera, non? Les week-ends, elle a ri. Je travaille 12 heures 6 jours par semaine. J'ai besoin de lundi à samedi, de 8 heures du matin à 21 heures. Tasha, c'est insensé. Ça fait 13 heures par jour, 6 jours par semaine. Ça fait 78 heures de garde d'enfants. La famille aide la famille, a-t-elle dit, reprenant les mots de papa. À moins que tu sois trop égoïste. Contre tous mes instincts,
j'ai accepté d'essayer pendant 2 semaines. 2 semaines pour prouver que je pouvais gérer les deux. Je travaillerais tôt le matin et tard le soir, garderais les enfants la journée, gérerais somehow les deux mondes. Jennifer a été compréhensive quand je lui ai expliqué que j'avais besoin d'heures flexibles pour une urgence familiale. Elle m'a laissé travailler de 7 à 9 heures, puis de 21 heures à minuit. Travail à distance pour la tranche de jour. Le premier jour a été le chaos. Alvin avait 7 ans et pensait diriger le monde. Destiny avait 5 ans et hurlait si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Jordan avait 2 ans et avait besoin d'une supervision constante sinon il se blessait. J'ai essayé de travailler pendant qu'il regardait la télé. Alvin a cassé le câble de mon ordinateur en se battant avec Destiny pour le programme. Ça m'a coûté $60 pour le remplacer le jour même. Jour 2. Destiny a renversé du jus sur mes notes de travail pour la présentation Henderson. 3 heures de recherche ruinées. Jour 3, Jordan s'est emparé de mon maquillage. Du maquillage cher que j'avais économisé et tout détruit. Est la réponse de Tasha quand je le lui ai dit. Les enfants sont des enfants. Pourquoi tu le laisses à portée de main? Au jour 5, je tournais à 4 heures de sommeil, survivant au café par défi. Ma présentation était due dans 9 jours. La réunion Henderson dans 12. Tout reposait là-dessus. Tasha récupérait les enfants à 21h30 chaque soir. Jamais à l'heure, jamais désolée. Elle entrait épuisée, se plaignant de sa journée, sans demander la mienne. Papa appelait tous les jours pour vérifier que je faisais mon devoir. Je coulais, mais je continuais à nager parce que la famille aide la famille. Jour 8. Je me suis réveillée à 5 heures pour terminer la présentation Henderson. Mes yeux brûlaient, ma tête pulsait, mais j'étais presque arrivée. Presque à la point et il me fallait juste 3 heures de travail concentré en plus. Alvin est arrivé à 8h30. Tasha était en retard pour son quart, alors elle les a déposés tôt. Ça ne te dérange pas, hein? Tu travailles juste de chez toi de toute façon. Ça me dérangeait, mais je ne l'ai pas dit. À midi, je n'avais fait aucun progrès. Les enfants se battaient, demandaient à manger, de l'attention, tout ce que je n'avais pas à donner. Vous pouvez juste regarder un film tranquillement? Ai-je supplié? Juste 1 heure, s'il vous plaît. Alvin m'a regardé avec un mépris de 7 ans. Tu n'es pas ma mère. Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. J'ai appelé Tasha. J'ai besoin d'aide. Tu peux trouver un renfort pour aujourd'hui? La présentation est due demain. Tu es sérieuse là? Je suis au travail. Je sauve des vies. Toi, tu fais quoi? Des diapos. Ton travail peut attendre. Ma patience ne peut pas. Tasha, c'est ma carrière. Alors peut-être que tu dois comprendre ce qui est vraiment important. Je dois y aller. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, les 3 enfants qui détruisaient mon appartement. Ma vie qui s'effondrait, et quelque chose en moi ne s'est pas juste fissuré. C'est brisé. Cette nuit-là, je suis restée debout jusqu'à 4 heures du matin pour terminer la présentation. Ce n'était pas mon meilleur travail. Ce n'était même pas du bon travail. C'était du travail désespéré. La réunion Henderson était dans 4 jours. Je suis entrée dans la réunion Henderson avec 4 heures de sommeil en 3 jours, vêtue de vêtements que j'avais oublié de repasser, avec des cernes que le cache-cerne ne pouvait pas toucher. Jennifer me jetait des regards inquiets. La présentation a été un désastre. J'ai trébuché sur les mots, oublié des points clés, montré les diapos dans le désordre. Le visage de M. Henderson est passé d'intéressé à confus à déçu en l'espace de 30 minutes. Merci pour votre temps, a-t-il dit poliment. Ce qui en affaire signifie qu'on va voir ailleurs. Jennifer n'a rien dit en rentrant au bureau. Il n'avait pas besoin. J'avais tout gâché. J'avais gâché la plus grande opportunité de ma carrière parce que j'essayais d'être une tante à temps plein tout en gardant un travail à temps plein. Mon bureau, a dit Jennifer en arrivant. Yao. Je me suis assise, prête à être virée. Prête à ce que tout soit fini. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé, sa voix douce mais ferme. Est la vraie histoire, ce n'est pas toi. Tu es l'une de mes employées les plus prometteuses. Cette présentation était mauvaise. Je sais. Je suis désolée. Parle-moi. Alors j'ai tout déballé. Papa, Tasha, les enfants, les 78 heures de garde, les 4 heures de sommeil, le choix entre famille et carrière. Jennifer a écouté,
son expression durcissant à chaque mot. Quand j'ai fini, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ta famille t'abuse. Tu le sais, hein? Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. Le mot m'a frappé comme de l'eau froide. Abus. Exploitation. C'est de la famille, ai-je murmuré. La famille aide la famille. La famille ne détruit pas la famille. Ce qu'ils font n'est pas de l'aide. C'est de l'esclavage. Cette nuit-là, papa a appelé non pas pour demander comment j'allais, non pas pour me remercier pour les 2 semaines de travail gratuit, mais pour exiger plus. Tacha dit que tu galères avec les enfants. Tu dois quitter ce boulot et faire ça correctement. Elle commence les nuits le mois prochain et a besoin de couverture le soir aussi. De 7h à 23h. 6 jours par semaine. J'ai fait le calcul automatiquement. 16 heures par jour, 96 heures par semaine de garde gratuite. Papa, je ne peux pas, tu ne peux pas, ou tu ne veux pas parce que je pense que tu ne veux pas. Tu es trop égoïste pour aider ta propre sœur. Elle est là dehors à sauver des vies et toi tu t'inquiètes de faire des PowerPoints. J'ai perdu un client majeur aujourd'hui parce que je gardais ses enfants. Alors trouve un autre client. Les boulots vont et viennent. La famille est pour toujours. Papa, c'était un compte à 100 000 $. C'était ma chance pour une promotion. Une promotion? Tu veux savoir ce que je pense de ta petite promotion? Sa voix est devenue vicieuse. Je pense que c'est pathétique. Je pense que tu es pathétique. 26 ans, pas de mari, pas d'enfant, rien à montrer pour ta vie sauf un boulot qui ne compte même pas. Ta sœur a 3 beaux enfants. Toi, qu'est-ce que tu as? Des PowerPoints. Chaque mot était conçu pour blesser, et ils l'ont fait. Mais quelque chose d'autre se passait aussi. Les mots de Jennifer résonnaient dans ma tête. Abus. Exploitation. Si tu ne quittes pas ce boulot inutile et n'aides pas ta sœur, tu es morte pour moi. Tu comprends? Morte pour moi. J'ai pensé à tout ce que j'avais abandonné. Le fonds universitaire qu'ils ont dépensé pour le mariage raté de Tacha. Les week-ends à garder ses enfants au lycée pendant qu'elle faisait la fête. La remise de diplôme que papa a manqué. Les 3 ans de critiques constantes. Je n'ai pas répondu à papa tout de suite. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas immédiatement essayé de réparer, d'arrondir les angles, de rendre tout le monde heureux à mes dépens. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé Deshawn, mon ami depuis l'université, la seule personne qui m'avait toujours dit la vérité. Ils veulent que je quitte mon boulot et que je sois nounou à temps plein, ai-je dit. 96 heures par semaine gratuitement. Le silence à l'autre bout a été long puis. Et tu m'appelles parce que je ne sais pas quoi faire. Si, tu sais. Tu sais exactement quoi faire. Tu as juste peur de le faire. Il avait raison. J'avais terriblement peur. Peur d'être seule. Peur de prouver que papa avait raison, que j'étais égoïste. Peur de perdre la seule famille que j'avais. Ils vont me renier, ai-je murmuré. Bébé, ils l'ont déjà fait. Ils ne l'ont juste pas officialisé. Ils t'ont traité comme une employée toute ta vie. Quand est-ce la dernière fois qu'ils t'ont demandé comment tu allais? Quand est-ce la dernière fois qu'ils ont célébré ton succès? Quand est-ce la dernière fois qu'ils t'ont fait sentir que tu comptais? Je n'ai pas pu répondre parce que je ne me souvenais pas. Tu comptes, a dit Deshawn fermement. Ta carrière compte. Tes rêves comptent. Ta vie compte. Quiconque te fait sentir que ce n'est pas le cas ne te mérite pas. Cette nuit-là, j'ai refait des listes, mais différentes cette fois. Pas d'avantages et inconvénients, juste des faits. Des faits froids sur ma relation avec ma famille. Ils ont pris mon fonds universitaire. Ils ont méprisé ma carrière. Ils ont exigé du travail gratuit. Ils m'ont appelé inutile. Ils ont donné des ultimatums. Ils n'ont jamais demandé de mes nouvelles. Ils n'ont jamais célébré mes victoires. Ils ne m'ont jamais protégé. Ils ne m'ont jamais choisi. J'avais passé 26 ans à essayer de mériter un amour qui ne viendrait jamais. Lundi matin, je me suis réveillée à 7 heures pour la première fois en 2 semaines et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la clarté. J'ai appelé Jennifer d'abord. Je reviens aujourd'hui à temps plein. L'urgence familiale est terminée. Tu es sûr? Sûr. Puis j'ai envoyé un texto à Tacha. Je ne peux plus garder les enfants. Je suis désolée, mais je dois me concentrer sur ma carrière. J'espère que tu comprends. Sa réponse a été immédiate. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que je vais faire?
Trouve une solution comme tous les parents solo. Garderie, famille du côté du père. Babysitter. Je ne peux plus. Papa va péter un câble. Qu'il pète. Papa a appelé 30 secondes plus tard. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tasha vient d'appeler en pleurant. Tu l'abandonnes. Je ne l'abandonne pas. Je refuse juste de sacrifier toute ma vie pour ses choix énimores. Ses choix. Elle élève 3 enfants seule parce qu'elle a choisi 3 hommes différents qui n'étaient pas fiables. Ce sont ses choix, papa. Pas les miens. Je n'ai pas fait ses choix. Je n'ai pas à en payer le prix. Ingrate. Non, papa. Je ne suis pas ingrate. J'en ai fini. Fini d'être traité d'inutile. Fini d'être comparé à Tasha. Fini de tout sacrifier pour une famille qui n'a jamais rien sacrifié pour moi. Fini. Si tu fais ça, tu n'es plus ma fille. Les mots auraient dû me détruire. Il y a 1 an, il l'aurait fait. Mais debout dans mon petit appartement, épuisé et libre, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Et, ai-je dit. Alors je suppose que je ne suis plus ta fille. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué le numéro de papa. De maman, de Tasha, de tous. La première semaine a été la plus dure. Mon téléphone était silencieux d'une façon qu'il n'avait jamais été. Pas de texto exigeant, pas d'appel culpabilisant, pas de crise que seul moi pouvais résoudre, juste le silence. Jennifer m'a donné une seconde chance avec un client plus petit. J'ai tout mis dans cette présentation. Dormi 8 heures par nuit, mangé de vrais repas, concentré complètement, et je l'ai décroché. Un compte à $50 000 qui prouvait que j'avais encore ce qu'il fallait. Je suis fière de toi, a dit Jennifer après la réunion. Pas juste pour le client, pour t'être choisi. Deshaun m'a emmené fêter ça. Comment tu te sens? A-t-il demandé au dîner. Coupable, ai-je admis. Soulagé. Libre, tout à la fois. C'est normal. Tu fais ton deuil. Pas deux exactement. Du deuil de la famille que j'aurais aimé avoir. Il avait raison. Je n'étais pas triste de perdre papa ou Tasha. J'étais triste de perdre le fantasme qu'il pourrait changer, qu'il pourrait me voir, qu'il pourrait m'aimer comme j'en avais besoin. Mais les fantasmes ne paient pas le loyer. Les fantasmes ne construisent pas de carrière. Les fantasmes ne te protègent pas des gens qui t'utilisent. 2 mois plus tard, ma cousine Esha m'a contacté sur les réseaux sociaux. Ton père raconte à tout le monde que tu as abandonné la famille. Dis que tu as refusé d'aider Tasha et que tu nous as tous tourné le dos. Je voulais juste entendre ta version. Je lui ai tout raconté. Chaque détail, chaque année d'être moins que, chaque exigence, chaque insulte, tout. Sa réponse a été simple. Je suis désolée. Je n'en avais aucune idée. Ce n'est pas correct. Qu'une personne me croie n'aurait pas dû compter autant, mais ça comptait. 6 mois après les avoir bloqués, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tasha avait créé un nouveau compte juste pour m'atteindre. Papa a fait une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Il demande après toi. Mes mains tremblaient en lisant. C'était le moment dans les films où la fille court à l'hôpital. La réconciliation arrive. Tout le monde pleure et s'enlace et apprend et grandit. Mais ce n'est pas un film. J'ai répondu. J'espère qu'il se rétablira. Je ne viens pas. Il pourrait mourir. On pourrait tous mourir. Ça n'efface pas 3 ans à me traiter d'inutile. C'est ton père. Il a cessé d'être mon père quand il a choisi de me détruire plutôt que de me voir. Dis-lui que j'espère qu'il ira mieux. Mais je ne reviens pas pour être blessé à nouveau. J'ai bloqué ce numéro aussi. Papa n'est pas mort. Il s'est rétabli. Mais j'ai entendu via Esha que quelque chose en lui s'est brisé pendant sa convalescence. Il s'attendait à ce que je vienne en courant. S'attendait à ce que sa crise cardiaque soit la chose qui me ramènerait. Quand je n'ai pas apparu, quand j'ai choisi moi-même, même alors, il a réalisé que j'étais vraiment partie. Maman l'a enfin quitté 6 mois plus tard. Elle a emménagé chez Tasha. Tasha a fini par quitter son travail parce qu'elle ne pouvait pas payer la garderie et ne pouvait plus me culpabiliser pour la fournir. Et moi, j'ai eu cette promotion, gagner $60 000 par an, emménager dans un appartement, une chambre avec de vraies pièces, pas juste un studio. Commencer à sortir avec quelqu'un qui trouve ma carrière impressionnante, pas inutile. Construit une vie qui est la mienne. Je pense encore à eux parfois. Je me demande si papa a compris ce qu'il a perdu.
S'il a ressenti ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'il m'a causée. Si Tasha a réalisé qu'utiliser les gens finit par signifier qu'on n'a plus personne à utiliser. Mais surtout, je pense à la fille que j'étais il y a 6 mois. Celle qui aurait tout sacrifié pour être aimée par des gens qui ne savaient pas aimer. Je suis contente qu'elle ait trouvé la force de partir. Je suis contente qu'elle ait appris que parfois la famille qu'on choisit, les amis qui sont là, les mentors qui investissent, les partenaires qui te célèbrent, vaut plus que la famille dans laquelle on est né. Ce n'est pas une fin heureuse. Papa et moi ne nous réconcilierons probablement jamais. Et la famille dans laquelle j'ai grandi est partie, brisée par des limites qu'il refuse de respecter. Mais je suis libre. Et parfois la liberté est la seule fin heureuse qui compte. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous. Partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul et votre vie compte. Vos rêves comptent. Vous comptez. Ne laissez personne vous dire le contraire.